Bonjour les amis, c'est Karim Touré de l'organisation des Habib Dembélé Anka Ilele Idime. Dans la vidéo précédente, nous vous avons donné des informations sur l'état d'esprit et les attentes d'une personne qui recrute. Maintenant, voici des conseils concernant votre curriculum vitae. Premier point les amis, votre CV ne doit pas comporter de fautes d'orthographe ou de syntaxe. Ça, c'est très important. Même si vous avez une maîtrise ou un doctorat, même si vous êtes professeur de français, votre CV ira à la poubelle s'il comporte des fautes d'orthographe et de syntaxe. Et pourquoi va-t-on mettre votre CV à la poubelle ? Première raison, parce que ça ne coûte rien de se relire attentivement ou de faire relire le CV attentivement par une autre personne. Ça coûte 0 francs. Donc, si vous ne fournissez pas cet effort, cela donnera l'impression que vous ne prenez pas le poste au sérieux. Deuxième raison, parce que l'employeur reçoit une centaine de CV. Donc, entre les CV qui sont écrits sans faute et ceux qui sont écrits avec des fautes, pourquoi les recruteurs favoriseraient les CV qui sont écrits avec des fautes au détriment des CV qui ne comportent pas de fautes? Troisième raison, si l'employeur recherche une personne à même de rédiger des courriers, comme par exemple pour un poste d'assistant ou de secrétaire, il ne peut pas embaucher quelqu'un qui va envoyer des courriers qui contiennent des erreurs de syntaxe et d'orthographe. Donc, une fois que les CV comportant des erreurs ont été écartés, le travail du recruteur va devenir plus facile et il pourra se concentrer sur les CV qui n'ont pas de fautes. Deuxième point les amis, la structure et la présentation doivent avoir une certaine cohérence. Si vous écrivez le nom de votre école primaire en majuscule et le nom de votre collège en minuscule, ensuite le nom de votre université en minuscule italique, il y a un souci de cohérence. Tout doit suivre la même logique. Et de même, si vous laissez une marge de 2 cm pour votre dernier emploi et une marge de 3 cm pour le paragraphe concernant votre avant-dernier emploi, il y a aussi un souci de cohérence dans l'alignement, les amis. Il faut faire attention à tout cela. Ça coûte 0 francs, mais ça donnera à votre CV un aspect beaucoup plus sérieux et professionnel. Troisième point, les amis, pour vous assurer que la présentation ne change pas, envoyez une version PDF de votre CV. D'ailleurs, en ce qui concerne les formats informatiques, il y a des choses à éviter à tout prix. Premièrement, écrire votre CV dans le corps d'un email. Le CV doit toujours être en pièce jointe de votre courrier électronique et de préférence sous forme de fichier PDF. Deuxième point, prendre une photo de votre CV qui est imprimé et envoyer la photo au recruteur, ça ne fait vraiment pas sérieux et c'est tout de suite éliminatoire. Maintenant, sur le fond, de quelles informations avons-nous besoin et de quelles informations nous n'avons pas besoin? Rappelez-vous que seules vos compétences et votre professionnalisme nous intéressent. On n'a pas besoin de votre photo, sauf si vous postulez pour un job de mannequin. Autrement, votre photo n'est pas utile. Deuxième point, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes marié.
On n'a pas besoin de savoir quel âge vous avez. On n'a pas besoin de savoir si vous avez des enfants. Par contre, les informations qui nous intéressent sont vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone, adresse email, votre parcours d'études avec date de début et de fin, nom des établissements fréquentés, votre parcours professionnel avec date de début et de fin, nom des organisations pour lesquelles vous avez travaillé. Il nous faudra une description concise de ce que vous avez fait et de vos responsabilités. Alors, indiquer seulement directeur ou consultant, ce n'est pas suffisant. Les langues que vous parlez et votre niveau de maîtrise de ces langues, ça nous intéresse. Tout cela devrait tenir sur 1 ou 2 pages. 3 pages, c'est trop. Encore une fois, les amis, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais si vous ne démontrez pas que vous avez mis tous les sérieux possibles pour la candidature, toutes ces années d'études ne vous serviront pas pour un employeur qui recherche une personne compétente et qui travaille avec sérieux et professionnalisme. Comme je vous l'ai dit, les critères cités ne coûtent rien. Ils coûtent 0 franc. Et dans tous les cas, il y aura des candidats qui vont répondre aux critères. Donc le choix du recruteur sera fait et il sera facile. Merci de nous avoir suivis, les amis. Les autres vidéos sont disponibles sur notre page YouTube Habib Dembélé officiel. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour recevoir toutes les autres vidéos d'un cas il est Leïdimé. Merci les amis.